Vous écoutez Télé Soleil. Comment Nourrissons-les, une initiative dédiée à l'appui à l'allaitement depuis 1997, évolue-t-elle pour devenir une maison de la famille complète en Haute-Gaspésie? Découvrons les défis et les succès de cette transformation, y compris l'impact du soutien financier et les nouveaux services envisagés pour répondre aux besoins des familles locales. On prend le temps d'en jaser avec Véronique Ouellette, directrice générale de Nourrissons-les Haute-Gaspésie, avec qui nous plongeons au cœur de ce projet passionnant. Alors peut-être que on pourrait peut-être aller dans un volet un petit peu plus historique, parce que je sais que dans le fond, puis aussi des besoins dans le milieu, parce que dans le fond, pour du au niveau de la maison de la famille, bien sûr. Est-ce que tu pourrais commencer par nous raconter un peu depuis combien de temps vous travaillez sur ce projet-là de faire la transition entre l'organisme Nourrissons-les puis pour en devenir une maison de la famille? Ouais. Si je commence un peu plus loin, tu sais, Nourrissons-les, ça existe depuis 1997. C'est un organisme qui a été créé pour vraiment soutenir les femmes en allaitement. Avec le temps, dans la région, vu qu'il n'y a pas de maison de la famille, justement, on a élargi nos services de plus en plus jusqu'à en couvrir quasi les services d'une maison de la famille, presque entièrement. Euh, ça fait quand même quelques années que dans la région, ça se parle. Les projets sont lancés, il n'y a jamais rien qui a abouti. Nous, ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus à essayer de voir c'est quoi le besoin du milieu, comment ça peut fonctionner avec les autres organismes de la région. Puis pour finalement soumettre la demande en juin dernier au ministère de la Famille. Puis le ministère accrédite deux organismes famille par année, 2 ou 3 par année au Québec entier. Puis on a eu la chance d'être accrédité et d'être financé à la mission par le ministère de la Famille là, cette année. Et justement, si on parle de l'argent, comment ce soutien financier, il va impacter enfin tes activités et les services que vous offrez dans la maison de la famille? Ouais, on parle d'un financement de 170 000 annuellement. Et c'est quand même, tu sais, ça triple ou ça quadruple le financement qu'on a présentement à Nourrissons-les. Nous, notre vision, c'est de développer des services en premier dans l'Est parce que le territoire de l'Est, Mont-Louis, Mont-Saint-Pierre, Gros-Morne, Madeleine, etc., c'est peu couvert par la majorité des organismes qui sont financés pour la MRC entière. Là. Fait que notre mission première, ça serait de développer des services comme plus récurrents, des activités famille, du soutien familial plus récurrent dans ce secteur-là. Donc, ça passe par l'embauche d'une ressource qui va être présente là-bas. On parle d'un mi-temps probablement au début. Sinon, on veut aussi un lieu physique à Saint-Anne-des-Monts parce que présentement, on loue un local à l'utilisation, mais on voudrait avoir vraiment une maison qui nous appartiendrait, puis avec quelqu'un qui serait là en tout temps, là, dans les heures de bureau, puis peut-être un peu la fin de semaine aussi pour des activités. Fait que ça, c'est une autre démarche majeure là, au début du projet. Puis ensuite, on va ajouter des services tranquillement là, de plus en plus là, pour couvrir vraiment tous les besoins des familles en Haute-Gaspésie. Puis si on allait peut-être un peu plus sur le portrait un peu du territoire, tu Ouais. parles de besoins justement, mais c'est quoi les besoins qui ressortent le plus en termes pour les jeunes familles ou les familles en devenir? On s'est fait nommer beaucoup le besoin de sortir de chez eux, d'avoir des activités, de socialiser, des lieux de rencontre pour les familles. Surtout, ça, je parle beaucoup, ça, c'est un besoin de l'Est qui nous a été nommé beaucoup parce que en l'hiver, les jeunes familles, ils n'ont pas de lieu de rassemblement pour se voir, là. Fait qu'il y a ça. Sinon, comme besoin, on avait, tu sais, dans les différents soutiens aux parents, là, pour les différents défis de la parentalité, là, dans toutes les phases, là, 0, 2 ans, etc., pour tous les besoins, jusqu'à 14, 18 ans peut-être même. On parle d'un service aussi de prêt de jeux pour les parents qui n'ont pas les moyens d'en acheter, mais de prêter des jeux puis de pouvoir les essayer, les utiliser, les rapporter comme un peu à la bibliothèque.
Aussi un service peut-être de médiation. Ça reste tout à développer, c'est des idées. Concrètement, il reste à fouiller, voir c'est quoi qui est offert dans la région, puis comment on peut y apporter quelque chose. Là. Est-ce que ce que je comprends bien, c'est que vous êtes vraiment dans une phase de construction? Bah, je dirais, déjà physiquement, vous avez pas encore la maison, mais c'est quelque chose qui est projeté. Mais au niveau de tous les services à y incorporer, c'est quelque chose que vous êtes en train de bâtir, en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis ça va se faire au cours des années. C'est du long terme, ça. On veut, premièrement, solidifier ce qu'on a déjà, les nouveaux services qu'on a démarré là, dans les dernières années là, à Nourrisson-Lait. On a démarré cette année du jumelage intergénérationnel là, pour, ça s'appelle Grands-parents de cœur. C'est du jumelage entre des bénévoles plus âgés puis des familles qui ont besoin de soutien. Ça, c'est nouvellement démarré depuis septembre. Donc, on veut vraiment solidifier nos services pour les rendre pérennes dans le temps. Puis après ça, c'est ça, essayer tranquillement de démarrer d'autres services selon les priorités des besoins des femmes. Et comment, parce que dans le fond, le gouvernement, je ne sais pas si ce serait juste de dire ça, mais on dirait qu'il y avait, c'est pas comme si le besoin n'était pas là avant ça. C'était peut-être, j'avais l'impression qu'il y avait comme un besoin croissant, on dirait aussi là, d'avoir accès à ce type d'organisme-là dans le milieu. Je sais que vous avez été une référence en matière d'allaitement dans la maternelle dans la région, puis vous l'êtes toujours, j'imagine. Mais là, en agrandissant vos services, est-ce que tu ressens dans le milieu, en fait, les gens qui apprennent qu'il va y avoir ce service-là, bah, trouvent ça d'une manière positive, mais euh, j'allais dire, comment on pourrait dire ça? Comme genre un genre de enfin, on va pouvoir avoir accès à ça. Comment toi tu vois les choses? Ouais, ben je l'ai senti comme ça là, quand on a annoncé la nouvelle. Il y a beaucoup de gens qui nous ont écrit des beaux messages, c'est ça, de la joie aussi. On l'a annoncé à tous les organismes communautaires, là, enfance, famille, jeunesse, là, en Haute-Gaspésie. Puis tu sais, ça a été applaudi. Fait que c'est vraiment bien reçu par la communauté. Oui, je pense que c'est un enfin. C'est sûr que c'est ça. Ça s'est parlé beaucoup, mais il n'y avait jamais de demande qui avait été faite concrètement au ministère. Fait que c'est pas un non-vouloir du ministère de la Famille, c'est juste qu'il n'y avait jamais eu de demande. Puis je pense que pour eux aussi, ils étaient contents de nous offrir ce montant-là en Haute-Gaspésie parce qu'ils pensaient que c'était une bonne chose pour la Haute-Gaspésie. D'accord. Puis vous, ce que j'ai compris, c'est que progressivement, vous, dans l'organisme Nourrisson Lait, commencez à offrir de plus en plus de services jusqu'à ressembler à une maison de la famille quasiment. Est-ce que vous allez perpétrer, donc continuer à offrir les services que vous offrez depuis déjà longtemps et en plus d'ajouter un peu ceux que tu as nommés tout à l'heure, c'est bien ça? Oui, exact. Ben, c'est ça. La manière qu'on voit ça, c'est de devenir une maison de la famille, mais d'avoir une branche périnatalité qui s'appellerait encore Nourrisson Lait. Fait qu'on continuerait d'offrir tous les services qu'on offre, là. Présentement, on offre la relevaille, des rencontres prénatales, du soutien à l'allaitement, prêt de matériel, puis toutes les activités qu'on offre aussi pour les enfants et les parents. Ça, c'est sûr que ça reste. On veut continuer à offrir ça, mais on veut faire encore plus aussi. D'accord. Est-ce que tu pourrais pour ceux qui nous écoutent, et tu as nommé quelques exemples, là, mais j'ai le goût de te demander à quoi ressemblerait la maison de la famille dans quelques temps, on va dire, et quel type de service on pourrait déjà y trouver, peut-être ceux que tu offres déjà maintenant, peut-être ceux qui connaissent moins, mais aussi les nouveaux qui sont proches à venir. Euh, dans le fond, dans quelques années, je vois ça comme, c'est ça, en ayant un bâtiment, on espère avoir quelque chose de gros pour pouvoir être affilié avec d'autres organismes aussi dans la même bâtisse pour pouvoir offrir des services encore plus grands puis tous ensemble. Euh, c'est ça. Dans le fond, ce que je vois, c'est un service ouvert de 8 à 4, par exemple, où les familles pourraient venir quand ils veulent, avec un espace de jeu libre pour les enfants, une place pour prendre du café ou d'une collation, puis juste être là avec d'autres familles quand on veut, durant la semaine. Avec ça, on aurait des activités régulières. Comme là, présentement, on a des cafés bougeottes qu'on appelle à tous les mercredis à 3h30, où c'est un lieu de rencontre, un moment où les gens ils savent qu'il va y avoir d'autres parents, d'autres enfants. Ça, c'est ça qu'on veut offrir ça. T'sais, on parle peut-être de yoga prénatal, postnatal, offert en régulier aussi qu'on aimerait avoir. D'autres ateliers, juste moments libres de discussion entre parents, selon les groupes d'âge des enfants, selon les particularités des défis qui s'offrent à eux.
Sinon, c'est ça, un espace aussi pour, euh, en tant que famille, venir puis savoir c'est quoi les ressources en Haute-Gaspésie, les autres organismes, c'est quoi, puis peut-être les accompagner vers les autres organismes selon les besoins. Ça serait vraiment intéressant aussi, faire le pont entre les organismes. Euh, c'est pas mal ce que je vois présentement. Puis un peu la même chose là, dans l'Est. Peut-être avec des heures un peu plus restreints, on verra dans le futur, mais selon les besoins. Puis ce que je vois aussi, c'est être capable de. J'aimerais ça qu'on soit capable de se déplacer dans des lieux satellites que j'appelle, mais tu sais, se déplacer à Captcha, se déplacer à Mont-Saint-Pierre pour offrir des activités sans que toutes les familles de ces régions-là soient toujours obligées de se déplacer pour avoir accès à des activités. Oui, parce que on peut dire qu'il y a des fois, selon où on habite, il peut y avoir quand même de la route à faire pour se Tout le rendre. temps, c'est ça. Mhm. Pour terminer, j'avais une question quand même peut-être un petit peu plus générale. Comment toi qui côtoies beaucoup les familles sur le terrain, ma question était un peu comme comment est-ce que se porte la famille en Haute-Gaspésie? Est-ce que je sais qu'en ajoutant des services de même, ça va bonifier et apporter quelque chose, mais l'état actuel, comment tu ferais un reflet de l'état actuel de la famille en Haute-Gaspésie? J'ai de la misère à parler pour toutes les familles, là. Je me sens pas. Euh, c'est ça, chaque famille a tellement des besoins différents aussi. Je sais qu'en Haute-Gaspésie, tu sais, il y a de plus en plus de services, mais beaucoup pour les familles en situation de vulnérabilité. Il y a pas ou peu de services pour les autres familles qui ont probablement des besoins aussi. Fait que ce que je m'étais fait nommer par les familles, c'était ça, le besoin là, pour les familles qui ont pas nécessairement, ne vivent pas en situation de vulnérabilité. C'est juste ce que j'aimerais couvrir aussi, sans exclure toutes les familles qui veulent participer, c'est ouvert à tous, mais pour le besoin, je pense que c'est ça, mais Il y avait comme c'est un beau à manque voir. quand même. Oui. Il y a de plus en plus de familles en Haute-Gaspésie. Là, c'est beau à voir, là, c'est dynamique. Il y a beaucoup de familles qui arrivent là, des autres régions pour vivre ici dans un milieu plus près de la nature. Je pense que la famille se porte quand même bien, mais c'est mon opinion personnelle. Je peux pas. Bah, en tout cas, je te remercie, Véronique. Oui, parfait. À bientôt. Merci. Au Bye revoir. bye.